Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les 4 dimensions de la mort de Jésus. Bien, j'aimerais faire la prière avant d'aborder cette deuxième partie. Éternel Dieu, Papa, je te rends grâce pour ce privilège. Tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascelles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la vraie connaissance de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Les 4 dimensions de la mort de Jésus. Bien, je ne saurais pas répéter tout ce que j'ai prêché dans la première partie, mais je vous recommande de suivre la première partie et je crois fermement vous serez édifiés. Dans la première partie, justement, c'était l'introduction. Et là, j'ai parlé sur l'arbre des connaissances du bien et du mal. Les 2 arbres que Dieu a plantés au milieu du jardin d'Éden. Et Dieu a dit à l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre des connaissances du bien et du mal. Donc ce que nous devons retenir, Dieu n'a jamais interdit à l'homme de manger l'arbre de vie. Mais il a interdit à l'homme de manger l'arbre des connaissances du bien et du mal. Alors c'est quoi l'arbre des connaissances du bien et du mal? C'est quoi l'arbre de vie? Donc je vous recommande de suivre la première partie. Et je crois fermement, vous serez énormément bénis. Les 4 dimensions de la mort de Jésus. Pourquoi Jésus était mort? Quel est le bénéfice de sa mort dans notre vie?
Lisons Romains chapitre 5, verset 8. Les 4 dimensions de la mort de Jésus. Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, 8. Que nous dit la parole de Dieu? Romains 5, 8. Mais Dieu constate son amour en lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nous. Jérémie. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Pourquoi Jésus-Christ était mort? Jésus-Christ était mort à cause de nos péchés. La Bible nous dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Jésus-Christ n'était pas mort pour les gens du bien. Jésus-Christ n'était pas mort pour l'Église. Jésus-Christ était mort pour les pécheurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Waouh! Donc Jésus-Christ était mort pour les voleurs. Jésus-Christ était mort pour les sorciers. Jésus-Christ était mort pour les impudiques. Jésus-Christ était mort pour les assassins. Jésus-Christ était mort pour tous les gens qui font du mal. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Waouh! Vous savez, la désobéissance de l'homme a créé la séparation entre l'homme et Dieu. C'est nos péchés, ou je dirais c'est les péchés qui séparaient l'homme et Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme était en communion parfaite avec Dieu. Mais c'est le péché qui a brisé la relation parfaite qui existait entre l'homme et Dieu. Romains chapitre 5, verset 12. Nous sommes toujours dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Je relis. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire, avant, le péché n'existait pas. Avant, le péché n'était pas entré dans le monde. Mais la Bible nous dit, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Quel est cet homme? C'est Adam. Je relis. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Comme le péché est entré dans le monde, la Bible nous dit, tous ont péché. Le péché est entré dans le monde. Par qui? Par Adam. Et la Bible nous dit,
tous ont péché. Vous savez, ces passages, des fois, ça complique les gens. Il y a des gens qui posent la question, mais comment Dieu peut imputer les péchés d'une personne à tout le monde? Parce que l'infraction est individuelle. C'est Adam qui a péché, pas nous. Normalement, c'est Adam qui mérite la punition. Mais pourquoi la Bible dit le péché est entré dans le monde et tous ont péché? Ce n'est pas nous qui avons mangé l'arbre des connaissances des biens et du mal. Ce n'est pas nous, c'était Adam. Mais pourquoi ou comment Dieu peut nous imputer les péchés d'Adam? Ce n'est pas la justice. Même dans la justice de ce monde, les choses ne se passent pas comme cela. Oui, il y a des gens qui posent ce genre de questions. Mais oui, ils ont raison. L'infraction est individuelle. C'est Adam qui a péché, pas nous. Vous savez, plusieurs personnes comprennent très mal ces passages. Lorsque quelqu'un a des difficultés de comprendre les langues originales de la Bible, ça suscite, ou je dirais cela, ça suscite des mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Le péché est entré par un seul homme. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Alors le péché est entré dans le monde par quelle voie? Par Adam. Vous savez, le péché qu'Adam avait commis avait souillé son homme intérieur. Parce qu'avant, Adam était saint. Et après avoir désobéi à l'ordre de Dieu, Adam était devenu pécheur. Pourquoi? Parce que son homme intérieur était souillé. Son vrai lui était souillé. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Notre corps, c'est la tente. Le vrai moi, c'est celui qui est dans mon intérieur. Le péché d'Adam a souillé son homme intérieur. Et Adam était devenu pécheur. Et c'est pourquoi tout homme qui est né par Adam est automatiquement pécheur. L'homme est pécheur, ce n'est pas parce qu'il a commis les péchés, non. Ce n'est pas nous qui avons commis les péchés, c'est Adam. L'homme est pécheur parce qu'il a hérité la nature pécheresse d'Adam. Adam a souillé sa nature. Adam a souillé son homme intérieur. Et toutes les personnes qui viennent d'Adam, elles aussi sont souillées. C'est de cette façon que le péché est entré dans le monde. Vous savez, en grec, il y a deux sortes, il y a des mots qui sont traduits par les péchés. Les premiers mots, nous avons amartia. Amartia. Je vais l'écrire amartia. Amartia. Et le deuxième mot qui est traduit par les péchés, c'est anomia.
Amartia. Amartia, ça signifie la nature pécheresse. Pécheresse. Ou les péchés originels. Et les deuxièmes péchés, nous avons les péchés par acte, les péchés d'acte. Les péchés par acte. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Tous ont la nature pécheresse, tous ont les péchés originels, et c'est ces péchés-là qui les privent de la gloire de Dieu. Ici, ce n'est pas les péchés par acte. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est quel péché? Ce n'est pas anomia, c'est amartia. C'est-à-dire nous avons hérité amartia d'Adam. Nous n'avons pas hérité l'acte qu'il a commis, mais nous avions hérité sa nature pécheresse. Dieu ne nous a pas imputé les péchés d'Adam, mais nous avions hérité sa nature pécheresse. Donc tous ceux qui disent que non, Dieu est injuste, il nous a imputé les péchés, que nous n'avons pas commis les péchés d'Adam. Non, Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Dieu ne nous a pas imputé les péchés d'Adam, mais nous avions hérité sa nature. Praise God, hallelujah. Et c'est cette nature pécheresse qui nous prive de la gloire de Dieu. C'est cette nature pécheresse qui nous sépare avec Dieu. Adam a péché et il est devenu pécheur. Mais l'homme n'a pas péché, mais il a hérité la nature pécheresse d'Adam. Il y a la nuance là-bas. Adam a péché et il est devenu pécheur. Mais l'homme n'a pas péché, mais il a hérité sa nature. Praise God. Alléluia. C'est comme l'Aden. Nous avions l'Aden de nos pères. Nous avions hérité l'Aden de nos pères. C'est pareil. Waouh! L'homme n'a pas transgressé la loi. C'est Adam qui avait transgressé la loi. L'ordre de Dieu. Et c'est pour cela Adam était devenu pécheur. Mais nous qui sont sortis de la lignée d'Adam, nous avions hérité sa nature. Nous n'avions pas hérité son péché, mais nous avions hérité
sa nature pécheresse. Or, la nature pécheresse d'Adam a été souillée par les péchés qu'il avait faits. Les péchés qu'Adam avait commis a souillé sa nature pécheresse. Et tout homme qui vient d'Adam est né pécheur. Et c'est cette nature-là qui nous séparait avec Dieu. Ou c'est cette nature-là qui séparait l'homme avec Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ça, c'est la version d'Arby. La version Louis II, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était privé d'accéder dans la gloire de Dieu, dans la faveur de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que sa nature était pécheresse. C'est cette nature-là qui pousse l'homme à faire le mal. Un bébé qui est né, il est né pécheur. Les gens qui disent que non, les bébés sont des anges de Dieu, non. Les bébés ne sont pas des anges. Ce sont des innocents. Parce qu'ils sont dans la période d'innocence. Mais ils ont la nature pécheresse. Et cette nature se fait voir lorsque l'enfant commence à grandir. Praise God, hallelujah. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça signifie tout simplement, tous ont hérité la nature pécheresse d'Adam. Tous ont les péchés originels d'Adam. Et c'est ces péchés-là qui nous privent d'accéder dans la gloire de Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est ces péchés-là qui nous séparent avec Dieu. Vous savez, la séparation de l'homme et Dieu a fait que le diable puisse avoir de l'autorité sur l'homme. Le diable n'avait pas de l'autorité sur l'homme. Mais les péchés qu'Adam a commis a fait que le diable puisse avoir de l'autorité sur l'homme. Et ce que vous devez savoir, l'homme est supérieur aux anges. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? Dieu disait, faisons l'homme comme nous. Aucun ange a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, après Dieu, c'était l'homme. Après l'homme, c'est les anges. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme comme nous. C'est-à-dire, l'homme était supérieur aux anges. Mais le péché a fait que l'homme devient inférieur aux anges. Quoiqu'il est créé à l'image de Dieu. Le péché a perturbé la nature de Dieu dans l'homme. Et le péché d'Adam
a fait que le diable puisse avoir de l'autorité sur l'homme. Le péché d'Adam a fait que le diable puisse avoir le contrôle sur l'homme. Parce que Dieu s'est séparé de l'homme. Comme Dieu s'est séparé de l'homme, l'homme n'avait plus la protection de Dieu. L'homme n'avait plus la faveur de Dieu. Et le diable était venu dominer l'homme. Le diable était venu contrôler l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu. Mais écoutez, lisons maintenant Romains 3, 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je reprends, je commence au verset 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, étant justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est dans Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer sa justice dans les temps présents. Je relis. Je commence au verset 23. Je vais m'arrêter seulement au verset 24. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ de Jésus. Ils tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 nous dit, ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption. Ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption. Faite par Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Tous étaient des pécheurs. Ils n'avaient pas l'accès dans la gloire de Dieu. Et l'homme, le pécheur, est justifié gratuitement au moyen de la rédemption faite par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait que Dieu justifie gratuitement l'homme? C'est la rédemption. L'homme pécheur est gratuitement justifié au moyen de la rédemption. Qu'est-ce que signifie la rédemption? La rédemption, en grec, c'est apolutrosis. 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 Qui signifie rédemption. Apolutrosis, ça signifie quoi? Apolutrosis, ça signifie libération. Libération.
Libération. Apolutrosis, ça signifie divorcer. Apolutrosis, ça signifie laisser aller. Parce que le mot apolutrosis vient du verbe apoluo. 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 Apolutrosis vient du verbe apoluo. Apoluo. Apoluo signifie laisser aller, divorcer, délivrer, apoluo. Le mot apoluo signifie libérer, délivrer, laisser aller, renvoyer. Et c'est à travers ces verbes vient le mot apolutrosis, qui signifie libération, délivrance. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement délivrés par Jésus-Christ. C'est ça la meilleure traduction. Ils sont gratuitement libérés par Jésus-Christ. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement délivrés par Jésus-Christ. Jésus-Christ a délivré tous les pécheurs. Jésus-Christ a délivré tous les pécheurs. Vous savez, les gens qui prêchent sur la délivrance, moi je pense, ils doivent bien revoir leurs enseignements. Parce que même la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a délivré tous les pécheurs. Tous les pécheurs sont délivrés. Et ces gens-là sont toujours sous l'emprise du diable parce qu'ils sont dans l'ignorance. À la base, ils n'ont pas besoin de la délivrance. Parce que Christ les a délivrés sous l'emprise du diable. Galates chapitre 4, verset 5. Galates 4, 5. Lisons Galates. Galates 4, 5. Enfin, qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, et que vous êtes fils, envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant Abba Père. Je relis. Le verset 5. Enfin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Bon, je peux commencer au verset. Je commence au verset 4. Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui nous restent, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, cria Abba Père.
La Bible dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi. Jésus était venu racheter ce qui était sous la loi. Et pour que nous recevions l'adoption, les païens. Donc, Jésus-Christ était venu racheter ce qui était sous la loi et ce qui n'était pas sous la loi. Qui est-ce qui était sous la loi? C'est Israël. Qui est-ce qui n'était pas sous la loi? C'est nous les nations. Plutôt nous les nations, on n'avait pas la loi. Jésus-Christ était venu racheter ce qui était sous la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. Pour que nous recevions l'adoption. Qui? Nous, les gens qui avaient ni loi de Dieu. Donc Jésus-Christ était venu racheter les pécheurs. Ça, c'est la première dimension de la mort de Jésus. Les rachats. Jésus-Christ était mort pour nous racheter. C'est-à-dire, il a payé un prix. Lorsque le temps fut accompli, Jésus-Christ était né sous la loi. La Bible dit qu'il est né d'une femme sous la loi. Pour racheter ce qui était sous la loi. Pour que nous recevions l'adoption. Donc Jésus a payé un prix. Parce que les rachats, ça signifie payer un prix. Pour avoir quelque chose. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. C'est ça le prix que Christ a payé. La mort de Jésus est un rachat. La mort de Jésus était un échange. Lui, il meurt. C'est-à-dire, lui, il doit mourir. Pour que le diable nous libère. Christ était mort pour racheter les pécheurs. Je reprends. Christ était mort pour racheter les pécheurs. Les pécheurs sont des rachetés de Dieu. Les voleurs sont des rachetés de Dieu. Des impudiques sont des rachetés de Dieu. Des sorciers sont des rachetés de Dieu. Mais ceux qui sont en Christ ne sont pas des rachetés de Dieu. C'est ça la différence. Ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Christ a racheté des pécheurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. C'est ça le prix qu'il avait payé. C'est ça les rachats. Christ était mort pour nous racheter, pour nous libérer entre les mains du diable. Vous savez, il y a des chansons des fois. Il y a des chansons des fois. Des gens qui disent. Il y a 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 des gens qui disent. Oh non, les chrétiens sont des rachetés de Dieu. Non, les chrétiens ne sont pas des rachetés de Dieu. Comme il y a d'autres chansons, libérés, rachetés. Hey! En Christ, nous ne sommes pas libérés. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Et
En Christ, nous ne sommes pas libérés. En Christ, nous sommes nés de nouveau. Qui est-ce qui sont libérés? C'est les païens. Les païens sont des rachetés de Dieu. Pas ceux qui sont en Christ. Lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Les nous là, c'est qui? C'est ceux qui n'avaient ni loi de Dieu. Les païens sont des rachetés de Dieu. L'église n'est pas l'église des rachetés de Dieu. L'église, c'est l'église des nouvelles créatures. Tous les pécheurs sont des rachetés de Dieu. Praise God, alléluia. La première dimension de la mort de Jésus, Jésus-Christ a payé un prix. Il a payé un prix pour racheter les païens. Oh, toi qui me regardes, peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais je viens de t'annoncer que Jésus-Christ était mort pour toi. Il était mort pour te libérer entre les mains du diable. Il était mort pour te délivrer entre les mains du diable. Parce que les jours où l'homme a péché, c'était ces jours-là, le diable a eu le dessus de l'homme. Parce que l'homme n'avait plus la protection de Dieu. Et c'est pour cette raison, Jésus-Christ était venu mourir sur la croix. Pour te racheter entre les mains du diable. Il y a eu le divorce entre toi et le diable par la mort de Jésus. Le diable t'a laissé aller. Parce que Christ était mort. C'est ça le prix qu'il a payé. Praise God, alléluia. La première dimension de la mort de Jésus, c'est les rançons, c'est les rachats. Christ était mort pour te racheter. Il était mort pour te libérer sous la domination du diable. Praise God, alléluia. Le but de Dieu, c'est de rétablir la relation qu'il avait entre l'homme et Dieu. Ça, c'est le but de Dieu. Dieu veut que la bonne relation revienne entre toi et lui. La Bible dit, Dieu ne fait pas la mort des pécheurs. La relation qui était brisée dans les jardins d'Éden, cette relation s'est rétablie par la mort de Jésus. Dieu a besoin de toi qui me regardes. Oh, je suis un pécheur, Dieu n'a pas besoin de moi. Stop! C'est pour cette raison, Jésus-Christ était mort sur la croix. Si tu n'étais pas un pécheur, Jésus-Christ n'allait pas mourir sur la croix. Il était mort pour nos péchés. Waouh, 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 waouh. Praise God, alléluia. La mort de Jésus était un rançon pour nous. Colossiens chapitre 1, verset 2. Plutôt, Colossiens chapitre 1, 22. Colossiens chapitre 1. Lisons Colossiens. Colossiens. Je prends Colossiens chapitre 1, verset. Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, quant à votre entendement dans les mauvaises œuvres, il vous a toutefois maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par la mort,
pour vous présenter saint et irréprochable et irrépréhensible devant lui. Jésus était mort pour nous réconcilier avec Dieu. My God, Jésus a payé un prix pour nous réconcilier avec Dieu. J'aime beaucoup ce mot en grec, katalage. Katalage. J'aime ça en grec. Le mot réconcilier, en grec c'est katalage. J'aime ça, katalage. Katalage. Catalogue, ça signifie quoi? Catalogue, ça signifie échange. Échange. My God. Avant, il n'y avait pas l'échange entre nous et Dieu. C'est le péché qui nous séparait. C'est le péché qui nous sépare. Mais Jésus-Christ était mort pour que nous puissions se cataloguer, se réconcilier avec Dieu. Oh, alléluia. Dieu a besoin de toi. La première dimension de la mort de Jésus, Jésus-Christ était mort pour nous rapprocher avec Dieu. Donc la première dimension de la mort de Jésus était un rançon pour nous. Jésus-Christ a payé un prix pour que nous rapprochions de Dieu. Jésus-Christ a payé un prix pour nous racheter. Jésus-Christ a payé un prix pour nous réconcilier avec Dieu. Et toi qui me regardes, tu es un racheté de Dieu. Regarde l'opportunité que Dieu te donne. Que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dieu a besoin de toi. La mort de Jésus a apaisé la colère de Dieu. Dieu était trop énervé par rapport à l'acte que Adam avait fait. Mais la mort de Jésus a apaisé sa colère. Dieu a dit, ok, l'eau est déjà versée par terre. Donc, ce qu'il doit faire, je dois rétablir la relation avec l'homme. Oh my God, hallelujah. À combien Dieu est bon. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Dieu a donné son fils. C'est ça le prix que Dieu a payé. Il a donné son fils. Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que Jésus-Christ était mort pour te racheter. Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu veux l'accepter, faites cette prière avec moi. Tu vas répéter tout ce que je dirai pendant la prière. Si je dis Jimmy, mon nom, toi tu dis le tien ou la tienne. Tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu crois que Jésus-Christ était mort pour te racheter.
sous la domination du diable. Tu crois cela? Tu veux devenir enfant de Dieu? Alors faites cette prière avec moi. Prions. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche, Seigneur Jésus, je crois dans mon cœur que tu as ressuscité d'entre les morts pour que moi, Jimmy, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Je crois dans mon cœur qu'il était mort pour mes péchés et qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et je confesse dans ma bouche, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et il a ressuscité d'entre les morts. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis né de nouveau. Papa, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. La prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus un racheté de Dieu. Tu es passé de racheté à la nouvelle créature. Praise God, hallelujah. Témoigne aux gens que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Témoigne cela aux gens. Dis ça aux membres de tes familles. Et cherche une église. Et quand tu iras à l'église, dites-leur que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Dites-leur. Dites au pasteur que, pasteur, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, je vais être baptisé. Si le pasteur te demande comment est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dites au pasteur, je l'ai confessé dans ma bouche. Je crois ou j'ai cru qu'il était mort pour mes péchés. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que je sois sauvé. Dis comme ça au pasteur. Et demande le baptême. Et le pasteur te donnera le programme pour être baptisé. Et surtout, ne manquez pas de partager nos prédications. Et ne manquez pas de suivre nos messages. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Prochainement, je parlerai sur la deuxième dimension de la mort de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ciao.
Papa na biso Bertin azosunga biso. Vous appelez? Go. L'ordre de Dieu.